Je veux dire, du coup, qui fait que l'ouvrage, vous le considérez comme défectueux, vous voulez changer auprès de votre libraire. À la base, tu voudrais pas le lire complètement, prendre le temps, vu que c'est ton taf et que vous êtes payé pour ça. Donc vous prenez votre temps avec un petit café, une limonade, ce que vous voulez, et vous tapez le tome. Voilà. C'est rien, c'est petit un manga. Et voilà, jusqu'à la fin, vous le lisez. S'il n'y a aucune imperfection, s'il n'y a aucun oubli, aucune erreur, ni quoi que ce soit, tu peux l'envoyer chez l'imprimeur. Non. Fini? Ouais, fini. Ok, on est en rush là, hein, d'accord. Tu me files la clé USB. Je t'envoie par WeTransfer, tu te casses pas la tête. Ah, c'est super. Tu sais quoi? Ne me l'envoie pas, envoie-la directement. L'erreur est remontée et là encore, hein, on reconnaît que c'est une erreur, on n'est pas du tout en train de la minimiser. Je serais surpris dans les commentaires, les gens nous disent « Ah bon, mais c'est quoi l'erreur ?» On leur montre l'image « Ah bon, mais c'est quoi l'erreur ?» Donc presque... Ah bon? Mais c'est quoi l'erreur? On leur montre l'image. Ah bon? Mais c'est quoi l'erreur? Presque. Mettre le doigt sur... Voilà, qu'il fallait mettre le doigt sur le problème. Lorsque l'erreur est remontée, et là encore, hein, on reconnaît que c'est une erreur, on n'est pas du tout en train de la minimiser. Lorsque l'erreur est remontée, on a été, je dirais, surpris dans les commentaires. Les gens nous disent « Ah bon ?» Comment tu peux être surpris? Comment vous pouvez être surpris? Vous devriez avoir honte de vous. Mais comment? Ah bon? Mes amis, bordel! Ce bouquin est terminé. Il a terminé d'être traduit, d'être construit de A à Z. Elle est où cette page 2? Incroyable comment prendre le consommateur pour un teubé, quoi. On montre ça au consommateur. Le consommateur dit « Ah bon, je vois pas ?» Et quand bien même, ça c'est vraiment... Vous voulez me ramener dans un rail de discussion que je n'ai pas envie. Ça, à la base, ça devrait pas arriver. Mettre le doigt sur... voilà, mettre le doigt dessus. Donc voilà, et c'est aussi pour ça qu'on a aussi des retours sur les réseaux. Les gens font « Ah bah, entre guillemets, si c'est que ça... » Mais en même temps, je peux pas leur jeter la pierre à 2000%. Je peux pas. Parce qu'à 90%, c'est la faute du consommateur. Parce que vous avez le principe de l'offre et de la demande. Si après toutes ces années, le consommateur ne rechigne jamais à avoir ce qu'il désire pour son argent, ou alors à mettre le holà sur des erreurs répétées, moi je les comprends. Moi, Glénat, je les comprends quelque part. Ça me bouleverse pas. C'est des commentaires qu'on a. Tout ce qui est charte graphique, direction artistique, choix de couleurs, ce que vous voulez. Ouais, c'est votre combat à vous. Malheureusement, nous, on ne peut pas y participer. Mais en tout cas, pour les erreurs, non. La ligne de front, premier, c'est nous, c'est pas vous. Donc voilà, au final, moi, je vous dis la vérité, quand je parlais de Teletubbies et tout le bazar, moi, j'ai pas envie de garder ça dans ma bibliothèque. J'ai pas envie. Ils auraient pu même me faire une édition comme ça et de me remettre les inserts, donc les dessins donc de base des volumes. Ça me dérange pas, je m'en fous. Parce que ça corrobore avec Berserk, ça rentre en corrélation avec Berserk. Ça rentre en corrélation avec rien. Sauf si, soit moi je suis un druide, ou je traîne avec des druides. Et qu'en fait, ils ont besoin de calepins, tu vois, donc de grimoire. Eh bien, je leur file ça. Tenez les gars, vous voulez du rap de grimoire, tenez. Vous comprenez le truc. Pour reparler de ce genre de coquilles, dans les procédés de lettrage, dans les mangas en France, j'ai des coquilles mais bien plus importantes. Je suis fan d'un manga de vélo, j'ai acheté le dernier tome, le volume 8, et scène d'action, les vélos qui sont un peu redessinés. Dans ce manga, ils retirent toutes les marques des vélos. Les marques n'ont pas le droit d'apparaître parce que voilà. Et donc souvent, ils redessinent des parties de vélo parce que sur le début du vélo, tu as le logo de la marque. La fourche, elle est dessinée comme ça. En fait, c'est pas un vélo, il y a un gros trou. Et là, on parle à un professionnel du vélo. Bon, mes amis, je voulais voir un petit peu de quoi il parlait, donc j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé. Alors, Ken Bogart nous parle d'un manga japonais. En fait, j'en ai vu plusieurs, mais je me suis référé à la date qu'il avait dit, que le tome 8 vient de sortir. Et en fait, c'est un manga qui s'appelle Sakamichi en sel. Le tome 8 vient de sortir. Alors, je suppose qu'il parle de Sakamichi en sel. Donc, je vous montre l'image maintenant, donc la couverture du tome 8 en français. Je vais vous montrer la couverture du tome 8 en japonais. Voilà, Sakamichi, en sel Sakamichi. Voilà, en japonais, je sais pas comment ça s'appelle. Alors, j'ai pris d'autres mangas, mais auxquels je sais qu'il fera pas référence. Hein. C'est donc ça, les petits vélos, parce que s'il fait référence à ça, les proportions, elles sont déjà erronées dès le départ, pour preuve. J'ai pris ici le volume 3. Voilà, donc c'est pas de ça qui parle. Et il y avait aussi un dernier truc, c'était une love story basée sur une histoire vraie, avec un réparateur de vélo, donc ça n'a rien à voir. Donc, le tome 8 vient bien de sortir maintenant, donc en sel Sakamichi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tout le tome 8. Et j'ai pris pour vous toutes les images de vélo qui seraient susceptibles de justifier ou pas ce qu'il a dit. Pour moi, c'est normal. Normal. Là, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de marque, mais c'est tout à fait lisible, c'est fluide, c'est normal. Pareil, normal. Je vois pas je vois pas de problème. Et croyez-moi, les gars, là, ici, vous voyez une marque, Trek. Voilà, il n'y a qu'une seule marque, Trek, mais ça n'est pas dérangeant pour autant. Ici, il n'y a aucune marque. Je vois tout. Tout est fluide. Je comprends la scène.
Ici, pareil, voilà, il est sur un vélo statique. Je comprends la scène, aucun problème. Et ici, voilà, vous avez des dérivés de marque, d'accord? Avec plus ou moins une même typographie. Mais quand même, moi, je vois aucun problème. Encore une fois, ici, un vélo sans marque, aucun problème. Ici, on voit un vélo avec une marque Look. En dessous, encore Look en grand, Look sur la fourche. Aucun problème, je vois rien, moi. Rien du tout, je vois rien. Des belles roues fines. Ici, voilà, Style, Trek. Ici, voilà, plein de vélos, en veux-tu, en voilà. Donc, vous croyez vraiment qu'à chaque fois, il va se taper une synergie, une sphère parfaite pour faire les roues à chaque fois? Arrêtez, les gars, s'il vous plaît. Hein. Arrêtez, commencez pas à pinailler avec ça. Hein. Ici, voilà, en mouvement, sans marque, sans rien, aucun problème. Aucun problème, la fourche, elle n'est pas en colimaçon. Ici non plus. Ici non plus. Voilà, ici, un mouvement. Ok, donc on a un accident. Voilà, les proportions, je ne suis pas très pro en proportion, mais pour moi, elles sont bien. Mes yeux arrivent à voir, aucun problème. Donc en fait, je ne sais pas sur quoi Ken Bogard se base, et je ne sais pas non plus sur quel commentaire eux se basent. Et la dame à côté de Ken Bogard, je ne sais pas sur qui il ou elle se base. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour mettre en lumière des choses. Comme ça effacé, et que derrière tu dois remettre tout dans le bon ordre. C'est vraiment pas rare d'avoir des erreurs. Moi, en tout cas, je trouve... Là, mes amis, je vous ai montré. Donc là, vous pouvez remettre au début, quand il parlait, quand il expliquait le tome 8, nanana, vous remettez ça, vous regardez les photos que je vous ai montrées, et vous réécoutez donc la finalité de ce qu'il disait. Tout dans le bon ordre. Rien. C'est vraiment pas rare d'avoir des erreurs. Très belle réaction de la part de la communauté, et de Glénat évidemment en premier évidemment, puisqu'il avait réagi face à tout ça à une rapidité. Ça a commencé le week-end, le lundi, il y avait un message, il y avait Benoît, Benoît qui a fait un petit message vidéo, et ça a été extrêmement rapide et je trouvais ça vraiment bien. Et d'ailleurs, c'est justement le fait que vous ayez réagi en expliquant l'erreur, la correction à venir, etc. J'ai vu un paquet de réactions extrêmement positives sur les réseaux. Ouais, moi-même, ça m'a tout... regardez la tête de Ken Bogard. Je vous assure, mes amis. Regardez, je sais pas. Je peux plus. Déjà, elle, je sais même pas ce qu'elle raconte. Un paquet. Quels sont vos standards? Sur quoi vous vous basez? Mes amis, s'il vous plaît. Ok, vous voulez pas stresser les abeilles et vous voulez pas vous faire piquer, donc vous les enfumez. Mais là, c'est trop. Là, au-delà de stresser vos consommateurs, vous les avez anesthésiés, lobotomisés. Mes amis, vous devriez avoir honte de vous si ne serait-ce qu'une seule personne du commun des mortels a acquiescé ce que vous avez fait et qui plus est a pris le temps d'écrire « ce n'est pas grave, je vous aime ». On ne sert plus à rien. Ouais, comme le dit Benoît, enfin, c'est quand même normal de proposer ça. Vous ferez quoi du coup des exemplaires retournés? Comme le dit Benoît, c'est normal de proposer ça, mais tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je paye 25 balles pour une erreur qui ne sert absolument à rien, à part dénaturer l'œuvre? Comme ça, tranquille, la vie elle est belle. Les exemplaires retournés, en l'occurrence, comme ils sont considérés comme défectueux, ils seront malheureusement détruits. C'est le pilon, c'est le pilon. Ouvrage grimoire pour les druides de basse classe, d'accord? Dark Horse, ok. Ils ont fait un tirage, boum, tout est sorti, c'est fini. Ils ont fait aucune erreur. Vous savez pourquoi ils ont fait aucune erreur? Parce que déjà, moi, ok, je me dis que pour avoir pondu quelque chose comme ça, le type qui a créé ça, en tout cas, il connaît l'œuvre par cœur. Déjà de 1. De 2, quand le tome 1 était sorti, parce que c'est une première chez Dark Horse, et je crois que c'était l'ouverture du bal des éditions de luxe. Donc ils n'avaient pas droit à l'erreur. Au même titre que Glénat, hein. Personne n'a droit à l'erreur. Hein. Eh ben, le premier tome, il est sorti, ils l'ont lu, que les Américains, ils sont dans le perfectionnisme pécunier, c'est important. Mais voilà, ils ont tous lu la typographie, t'en penses quoi? Elle est bien. Quand le Skull Knight, il parle, ouais, elle est bien, elle est carrée, elle est épaisse, elle est lourde. Parfaite. Et voilà. Ok les gars, c'est bon, vous êtes sûrs, vous avez rien trouvé les gars d'autre? Non, on n'a rien trouvé d'autre. Vous êtes sûrs, hein. Il manque pas un œil, il manque pas une crolle, parce que les gars, dès que ça va partir, ça va être très bien la taxe carbone et les conneries comme ça, hein. Voilà, c'est tout, ils l'ont lancé. Et idem pour le tome 2, tome 3, tome 4, tome 5 jusqu'au tome 14, et puis c'est fini, basta. C'est fini, vous savez combien d'argent ils vont gaspiller. Si ensuite, par exemple, n'importe quoi, on se dit, les exemplaires défectueux, on les renvoie en Italie pour qu'ils extraient les couvertures, pour qu'ils gardent les couvertures. Putain, en Italie. Delcourt Tonkam, ils impriment en Chine. Moi, ça me dérange pas. L'empreinte carbone est malheureusement beaucoup plus importante que de détruire. Voilà. Alors, on fait quoi au final? On fait quoi? On fait comme Delcourt Tonkam, on fait comme Dark Horse. C'est qu'on fait un jet. Le produit final, il est parfait. Donc, s'il y a une seule erreur, elle vient de la maison d'impression et non pas de la nôtre, maison d'édition et de création. Ou alors, on fait un jet à la
je m'en foutisme, à la va comme je te pousse, on n'a rien à foutre, quoi, tu vois, je veux dire. Et on verra le retombée sismique après. Qu'est-ce qu'on choisit au final? Le papier, c'est rare, hein, donc réfléchissez bien si vous voulez garder votre exemplaire. C'est qui offre des goodies tout pourraves là pour la Japan Expo, la Madinasia, que personne n'en a rien à foutre? Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous devez remplir sur cette édition? Le plus grand défi que vous pourriez faire, Glénat, pour 2026, ce serait de donner à ceux qui le veulent le tome 1 que vous avez déjà fait, le tome 2 que vous avez déjà fait ou le tome 3 qui pourrait arriver. Et dès le 1er janvier 2026, c'est les gars, on a une annonce à faire. On va recommencer Berserk Prestige. On a fait une grosse erreur artistique, une grosse erreur de choix de direction artistique. Et voilà ce qu'on va vous représenter à partir de maintenant. Cette version, donc proto, on l'avait appelé Proto Beta. Proto Beta, c'est lui maintenant qui va être donc, sur les étagères donc, de vos librairies préférées, Fnac, Leclerc, et ça coûtera 30 €. D'accord, ok, pas de problème. Et il n'y aura plus jamais d'erreur, on a tout changé, tout est bien fait. D'accord, ça va, ok, je prends. Faut quand même penser... Moi, je m'en fous de 2 volumes ou 3 volumes, je m'en fous. Je préférerais 3 volumes. On connaît la série, c'est bon quoi. Tu crois vraiment que tu vas te taper le Berserk 2 tomes du matin au soir dans ta main? Non, arrête de déconner. Qu'est-ce que ça change 2 volumes ou 3 volumes en termes de poids? À l'époque où Yukito Kishiro avait changé d'éditeur, il y a eu des nouvelles éditions. On avait eu... Gun, vous l'avez sorti une fois en petit format, une deuxième fois en petit format, une troisième fois en petit format coffret. Quelques mois d'intervalle. Vous avez sorti une fois la série en grand. Vous n'avez plus jamais ressorti la série en grand. Plus jamais. En plus, ça coûtait que dalle. Plus jamais. Maintenant, les gens spéculent. Je ne sais pas comment ils vendent les tomes, tellement que c'est cher. Et à aucun moment, vous vous êtes dit que Yukito Kishiro, son œuvre est magistrale au niveau de la SF, ok? C'est du cyberpunk. Ouais, c'est du cyberpunk SF. Incroyable. Vous n'avez pas dit qu'on allait faire une grande version un peu à la Akira style, mais en dur, ou je sais pas moi, avec un slipcover. Non, rien. On est toujours en réflexion, en travail. D'accord. On est en réflexion, on est en travail. Encore une fois, c'est des choses qu'il faut faire valider avec le Japon. Et peut-être que vous devriez vraiment, véritablement prendre beaucoup de recul, beaucoup, et de voir un peu comme le narrateur d'une histoire, de voir tout ce que vous avez déjà fait. Encore une fois, prendre du recul. Et en vous disant, ouais, ok, arrêtez de réfléchir, ça ne marche pas, mes amis. Je vous assure, comprenez déjà quelle œuvre vous avez en main. Déjà, faites un nettoyage par le vide, je sais pas moi, comme la méthode américaine, on détruit pour reconstruire. Faites ça. Et après, parlez de 2026. Dites d'abord, en toute humilité, on va d'abord réparer nos torts. On a pris un chemin qui n'était pas vraiment celui adéquat ou propice à ça. On s'en excuse pour tout le retard de temps, on s'en excuse pour la perte engendrée, occasionnée. Mais voilà, on vous promet qu'on revient donc en janvier, donc de plein pot. D'ailleurs, on va faire appel à vous pour un appel à témoins ou un sondage. Qu'est-ce que vous pourriez préférer au final? Et oui, sincèrement, vous devrez le savoir, c'est qu'on se basera vraiment sur le pourcentage. Et donc voilà, tu remontes l'ancienne version, tu remontes la nouvelle version, et voilà, c'est tout. Et même, parce que normalement vous êtes supposé prendre tout en compte. Et donc vous devrez calculer le nombre de personnes qui ont dit non mais pourquoi vous avez enlevé le logo japonais, nanana. Et ça aussi, et pour cette page-là, est-ce que vous voulez qu'on la remette avec le logo japonais, puisqu'il y a tel pourcentage de oui, de non, de nanana. Et puis voilà, et donc vous nous donnez tout le mois de Noël, le mois de décembre, pardon, tout décembre pour réfléchir. Et puis voilà, et en janvier vous récoltez le scrutin, et puis voilà, vous annoncez le 1er février ou le 31 janvier, la nouvelle, et puis point à la ligne, tout le monde en sera averti, et tout le monde sera au courant que voilà, c'était un vote unanime. Point à la ligne, mes amis, point à la ligne avant de parler d'un coffret collector pour le 43. Mais pour l'instant, on réfléchit au meilleur objet, parce qu'on a eu le tome 42 avec un jeu de tarot, qui a eu donc vous voyez, meilleur objet. Beaucoup de succès auprès des fans. Donc maintenant, il faut qu'on fasse encore mieux, ce qui est le problème. Donc là, on réfléchit à quelque chose de nouveau qui plairait à la communauté. Et c'est pas encore de différent. Ah, il y en a marre. C'est vraiment évident, donc on réfléchit à des idées, à des termes de... On va faire un truc, mes amis. Regardez. Ici, je suis sur la page officielle, enfin sur la chaîne YouTube officielle donc de Glénat Manga officielle. Elle compte pas moins de 7250 abonnés. Ok ? La vidéo est sortie d'1h47, 46 minutes. Elle est sortie il y a 3 semaines. La vidéo compte 1000 vues sur un ratio de 7250 abonnés. 1000 vues. Elle contient 42 likes, donc pouce comme ça, et 14 commentaires. Aucun des 14 commentaires n'a été liké ou Glénat a pris le temps de répondre. 14 commentaires, 14. Moi, mes amis, qui ne suis absolument personne, je viens d'arriver, j'ai uniquement 907 abonnés, en sachant que quand j'ai commencé la partie 1, j'étais à 820 abonnés, je crois un truc comme ça peut-être. En sachant qu'ils ont posté leur vidéo il y a 3 semaines, j'ai posté moi ma vidéo il y a 2 jours. Leur vidéo comporte 1000 vues il y a 3 semaines, ma vidéo comporte 1200 vues
il y a 2 jours. Donc il y a 48 heures, j'ai fait 1200 vues. Leur vidéo contient 42 likes. Ma vidéo contient 79 likes. Pardon. Leur vidéo contient 14 commentaires. La mienne en contient 85 de commentaires. Ok, j'ai répondu aux commentaires, à toutes. Ok, pas de problème. Vous divisez par 2. 42 commentaires contre 14. Il y a 2 jours. Et l'autre, il y a 3 semaines. Donc 2 jours contre 21 jours. Donc ça veut tout dire, mes amis. Ça veut tout dire. Est-ce que je devrais faire une émission Rush TV Manga Tour? Pourquoi pas? Balancez-moi vos idées. Dans les commentaires, ça pourrait être pas mal. Je devrais faire un... Putain, les gars, je suis à Bruxelles. Et à Bruxelles, il n'y a pas beaucoup de... Enfin bon, bref. Voilà, mes amis, écoutez, moi, je ne veux froisser personne. Je n'ai voulu froisser personne. Croyez pas ce que les gens vous disent. Ne prenez pas ce que les gens vous disent pour argent comptant. D'accord? Les gens n'y voient que leur propre intérêt. Accrochez-vous. Je pense que le futur n'est pas réellement radieux quand je vois ça. Et pour les gens là qui emploient le mot haine directement dans les commentaires, genre j'ai la haine. Les gars, la haine, c'est un mot très lourd. D'accord? Moi, je n'ai pas la haine sur personne. Je n'ai pas été éduqué pour avoir la haine sur les gens. Vous devez comprendre que moi, je ne fais pas partie des gens qui ont vanté les mérites de Glénat pendant X temps pour qu'après recevoir des services presse de Silver Spoon, je prends toujours ça comme exemple, c'est pour rigoler, hein, et de taper des vidéos gratuites pour leur faire plaisir. Moi, les gars, je n'ai pas que ça à faire. Vous devez savoir aussi, mes amis, que je me tire des balles dans les jambes quand je fais ça. Vous devez comprendre qu'avec Glénat, c'est foutu à vie. Et si c'est pas foutu à vie, je vous l'expliquerai un jour dans quelles circonstances ça s'est rabiboché. Mais là, les gars, c'est fini. J'ai fermé les portes au futur partenariat ou quoi que ce soit avec Glénat. Donc, vous croyez vraiment que j'ai que ça à faire, moi? Vraiment? Vous devez comprendre que si le R, il fait ça, c'est par souci humain. Et on est des confrères. Ouais, on est des confrères quelque part. Parce que voilà, on partage, en l'occurrence là, ici, le même centre d'intérêt. Donc je dois vous tirer vers le haut, vous devez me tirer vers le haut, c'est important. La haine, j'ai pas le temps les gars, je travaille. Non, les gars, c'est un peu réducteur et c'est très très bas, donc arrêtez de réfléchir comme ça. Et en tout cas, donc voilà, donc une dernière fois, c'est vraiment important pour moi. Donc Ken Bogart, ta copine Ludivine et ton copain Benoît, moi je n'ai rien contre vous les gars. Ben, c'est que du bonheur et je pense que voilà, donc toute critique est bonne à prendre, elle est constructive, elle est censée nous tirer vers le haut et gommer nos imperfections. Si imperfections il y a, pour peu qu'on puisse se remettre en question et mettre le doigt sur le problème. Je vous le rappelle, quand on met le doigt sur le problème, il est beaucoup plus facile d'y remédier. Et quelque part, encore une fois, il n'y a pas de problème, mais il n'y a que des solutions. Ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a fait chaud au cœur de voir votre engouement sur ces parties de vidéo. C'était le R. Je vous dis à très vite. Peace out.